À l'international maintenant, la guerre en Ukraine, les combats continuent ce lundi dans la région de Kharkiv où plus de 30 localités sont sous le feu russe et près de 6000 habitants ont été évacués. L'armée ukrainienne reconnaît des succès tactiques de la Russie et c'est dans ce contexte, Sébastien Le Belzic, qu'hier soir, Vladimir Poutine a limogé son emblématique ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Oui, Vladimir Poutine qui fait mentir en quelque sorte l'adage selon lequel on ne change pas une équipe qui gagne, puisqu'effectivement, alors que l'armée russe poursuit son avancée et ses victoires, notamment, vous l'avez dit, dans la région de Kharkiv, eh bien, à la surprise générale, le président russe débarque son ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu, qui était en poste depuis 2012, l'un des compagnons historiques de Poutine. Il détenait jusque-là le record de longévité en tant que ministre en Russie. Il est remplacé par Andrei Belousov, économiste de formation, sans aucune expérience militaire, mais l'un des principaux conseillers économiques de Vladimir Poutine. Alors pourquoi ce jeu de chaises musicales en pleine guerre? Il y a peut-être les conséquences de l'immense scandale de corruption dans l'armée visant son adjoint, Timur Ivanov. Il y a aussi l'affaire de la mutinerie du groupe Wagner, souvenez-vous, en juin dernier, qui avait pris pour cible Shoïgu, qualifié de lâche, d'avoir lâché ses soldats. Shoïgu, que le ministre britannique de la Défense accuse d'être responsable de plus de 355 000 victimes, des morts et des blessés parmi ses propres soldats dans la guerre en Ukraine. Et puis Shoïgu, qui manquerait d'initiative, accusé par l'état-major russe de ne pas avoir engrangé assez de victoires décisives malgré, et ça peut sembler paradoxal en effet, cette offensive sur Kharkiv. Le décryptage de Sébastien Le Belzic, spécialiste des questions internationales à Europe 1.